J'ai choisi la spécialité de génétique médicale pour être au cœur de la transformation de notre système de santé. On est à la fois proche des patients et à l'interface de la recherche. Ça crée un cocktail si unique qui rend notre spécialité si intéressante. L'avantage du DES de génétique, c'est que ça vraiment permet d'allier à la fois le côté vraiment médical, on peut vraiment passer du temps avec les familles, avec nos patients, et puis aussi vraiment le côté recherche scientifique qui fait vraiment partie de notre quotidien et les familles sont hyper partantes. Donc c'était l'aspect très mix sur le côté médical et scientifique qui m'a attirée. Alors moi j'ai en fait voulu être généticienne avant même mes études de médecine en fait, quand j'ai découvert la génétique, et il se trouve que le DES de génétique médicale a été créé l'année où je suis rentrée en première année de médecine et que j'ai vu un médecin qui avait sur son badge écrit généticien, que je lui ai demandé comment on faisait pour devenir généticien et qu'il m'a dit passe ton concours d'abord. J'étais un petit peu piquée au vif, j'ai fait passer mon concours et il était évident pour moi que j'irais sur ce DES de génétique et c'est ce qui s'est passé. J'ai choisi le DES de génétique médicale car c'est une spécialité qui conjugue une forte exigence scientifique et une place importante laissée aux patients et à sa famille. Cette articulation entre science, médecine et dimension humaine correspond exactement à ce que j'attendais de mon métier de médecin. J'apprécie aussi la transversalité de notre discipline. Nous rencontrons des patients de tout âge en lien avec de nombreuses spécialités. Avec le recul, je referai exactement le même choix, car la génétique est une discipline en constante évolution, intellectuellement passionnante, qui permet d'avoir des activités variées et qui laisse toujours une place essentielle à l'écoute des patients. J'ai choisi DES de génétique dès sa création. En fait, j'étais passionné par la génétique dès le lycée et j'avais posé la question à mon professeur de sciences naturelles pour savoir s'il fallait que je fasse filière médicale ou scientifique. Il m'a dit ça dépend de ce que tu veux faire. Si voir des patients, c'est mieux d'aller en médecine. Je suis allé en médecine. Et comme ça m'intéressait, j'ai fait tout ce que je pouvais pour me rapprocher de la génétique, donc les M1. Et puis lorsque j'ai eu l'internat, j'ai eu de la chance que le DES soit créé à ce moment-là, 95. Je me suis d'abord orientée pour faire de la recherche et on m'a conseillé de m'orienter vers la médecine. Et finalement, la spécialité de génétique médicale alliait très bien le côté clinique qui m'intéressait beaucoup, avec aussi l'accompagnement des patients, la relation médecin-patient, et puis la proximité avec la recherche. Ce qui m'a un petit peu freinée, c'est quand j'ai choisi la spécialité, c'est qu'il n'y avait quasiment pas de thérapie. Et j'ai fait le pari que la thérapie génique arriverait au cours de ma carrière. Alors, pourquoi avoir choisi la génétique? Alors, ça remonte en fait au collège, où j'étais tombée sur les cours de médecine de mes parents. Donc, les années 70, avec des photos de chromosomes, des karyotypes, pas du tout à haute résolution à l'époque. Et du coup, ça m'avait beaucoup plu. J'avais acheté un Sciences et Vie Junior à l'époque. Et donc, j'avais fait... donc voilà, c'était mes premiers débuts en génétique. Et puis après, j'ai été passionnée par une conférence par Jean-François Mattei quand j'étais au lycée. Et ça m'a vraiment donné envie de travailler dans ce domaine, en génétique humaine. C'était vraiment très, très intéressant. J'ai choisi la génétique parce que j'ai toujours aimé l'idée, le concept que l'ADN soit le mode d'emploi du corps humain. Comprendre ce code, c'était comprendre comment tout fonctionne et surtout comment et pourquoi cela peut parfois dérailler. C'est apprendre à réparer, à prévenir, à améliorer la santé de manière plus précise, plus juste et surtout plus adaptée à chaque personne. Alors en troisième, on avait des cours de génétique, de la génétique de biologie en fait, avec des chromosomes et de l'ADN, et je m'étais dit je peux faire ça. Et en terminale, j'ai eu la chance d'avoir une conseillère d'orientation qui m'a dit il y a deux options, soit vous faites une fac de sciences, soit médecine, parce qu'il devrait avoir un DES de génétique médicale d'ici quelques années. Et donc j'ai fait le pari de faire médecine pour intégrer le DES de génétique médicale, et ça est bien tombé parce qu'en fait j'ai passé mon internat au moment de la création du DES de génétique médicale. Alors, je n'ai pas de journée type en génétique médicale actuellement, je n'en ai jamais réellement eu. Par contre, je peux dire à peu près comment se passe une semaine type, en sachant que ma semaine type d'il y a 15 ans n'est pas la même du tout d'il y a 5 ans, ni même aujourd'hui, et je pense que ma semaine type sera complètement différente dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Donc ma semaine type, c'est à la fois une activité de consultation, je vais recevoir des personnes à la consultation comme ça, et puis je vais avoir des activités aussi de recherche clinique, où finalement avec les données que j'ai eues issues des patients, et puis de la génétique moléculaire, je vais pouvoir participer à des projets de recherche, ou en faire moi-même sur des séries, sur de recherche, ou en dehors de cette partie-là, on va dire de soins et de recherche, j'ai aussi une partie d'enseignement, où je vais
ici en consultation, accompagner des étudiants en médecine et essayer de leur donner ce qu'on m'a donné à moi, c'est-à-dire la passion de la génétique, que ce soit en cours ou ici, et puis d'autres enseignements dans des DU et des IU. Il n'y a pas vraiment de journée type et c'est ce que j'apprécie dans mon métier. La journée peut commencer par un staff, par exemple la réunion pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Elle peut ensuite se poursuivre par les consultations qui sont variées. Pour ma part, il s'agit de consultations dans le champ des anomalies du développement et des syndromes malformatifs, ainsi que des consultations de génétique prénatale, au cours desquelles je vais rencontrer des couples confrontés à la découverte d'une anomalie fétale. C'est un temps médical très dense où il faut expliquer, vulgariser, accompagner, sans jamais décider à la place des patients. La journée peut également comporter des temps d'enseignement, par exemple au Master lyonnais de conseil génétique ou à la faculté de médecine, ainsi que des réunions au sein de mon équipe de recherche pour discuter de l'avancée des travaux des étudiants. C'est des journées, moi je suis donc hôpital universitaire, donc avec déjà bien appartenant à ce niveau-là. Donc avec côté hospitalier et côté universitaire, il y a la recherche et l'enseignement. Et à l'hôpital, je suis aussi à la fois en laboratoire et aussi un peu en consultation. Donc ça fait des journées qui sont assez complètes, assez chaotiques. Donc c'est des journées chargées et avec beaucoup de facettes différentes. Et avec beaucoup de... Alors, j'ai pas vraiment de journée type en tant qu'hôpital universitaire. On a à la fois une partie une clinique hospitalière avec les réunions et puis universitaire, pédagogie, recherche. Donc, le but, c'est d'essayer de mener à bien les trois missions. Mais finalement, ce qui est la grande chance qu'on a et que j'ai eu, c'est de pouvoir, avec bien sûr le travail de l'équipe, identifier une nouvelle pathologie, d'apporter ce diagnostic aux patients, de suivre les patients, de pouvoir mener un travail de recherche fondamentale pour essayer de mieux comprendre la physiopathologie. Et puis ensuite, maintenant, d'avoir un projet qui nous amène vers des pistes thérapeutiques. Et donc, j'espère pouvoir apporter un traitement à ces patients avant la fin de ma carrière. Alors, c'est très variable parce qu'en fait, j'ai une activité mixte. Pendant des années, j'ai fait surtout de la clinique. Et puis, progressivement, à Dijon, on a eu envie de développer la génétique moléculaire et la génomique. Et maintenant, je suis responsable du laboratoire de génomique. Donc, il y a des journées où c'est beaucoup de réunions, beaucoup de RCP, enfin des RCP, ou plutôt une RCP, mais il y en a souvent qui sont mis en urgence pour des dossiers urgents. Un peu d'analyse biologique. Et puis, il y a des journées où le matin, ça commence par la clinique, le midi, c'est une réunion, et l'après-midi, c'est la biologie. Au milieu de tout ça, il y a aussi les cours. Alors moi, j'en fais pas tant que ça. Et puis, il y a surtout l'encadrement de recherche, puisque quand on est hospital universitaire, eh bien, en plus des missions de soins, on a aussi des missions d'enseignement et de recherche. Et ici, je suis responsable de l'équipe de recherche qui est dédiée à la génomie. Alors les journées types, c'est assez fluctuant. Donc là, on est dans la période où on a pas mal de cours, mais en pratique, en dehors de cette charge d'enseignement, souvent j'arrive, je vais faire l'état des lieux de la journée, on va dire, regarder les mails, regarder s'il y a des dossiers urgents à faire, ce qui va m'aider à prioriser ma journée et la semaine. Mais souvent ensuite, je vais faire des interprétations, donc beaucoup d'exemples cliniques, un peu de séquençage de Sanger, donc tout ça du post-analytique, et puis il va y avoir parfois du travail sur de la qualité, du développement donc de macros en particulier ou d'autres outils de bioinformatique, vraiment qui vont être utiles au quotidien à l'hôpital. Et puis j'ai également une journée dédiée pour la recherche et puis aussi souvent des fins de soirée pour continuer sur mes projets de recherche en cours. Comment s'organise ma semaine? Je suis actuellement chef de clinique au CHU de la Guadeloupe. Ma pratique est à la croisée des chemins entre la clinique, le laboratoire et la recherche. Je travaille principalement en cardiogénétique et en oncogénétique, des domaines où la génétique a un impact très concret sur la prise en charge des patients. Chaque semaine, avec l'équipe de l'unité de génétique clinique, psychologue, infirmière, secrétaire et médecin, on accueille des patients autant d'identifier l'existence ou non d'une prédisposition génétique pour eux et dans leur famille. Au laboratoire, avec l'ensemble de l'équipe également, secrétaire, technicien, ingénieur et médecin, on analyse et interprète les résultats d'analyse moléculaire. J'ai également la chance de participer à l'interprétation des génomes via la plateforme Voragène avec l'équipe de Grenoble. Côté recherche, j'ai pu, au fil de mes rencontres durant l'internat, m'investir dans plusieurs projets, par exemple sur l'adénocarcinome pancréatique ou le syndrome de Takotsubo, pour mieux comprendre les mécanismes des maladies et, je l'espère, faire progresser leur prise en charge.
Alors ma journée type a évolué, parce que maintenant je suis chef de service, donc je fais pas mal d'administratif, il n'y a pas vraiment de journée type. J'essaie de garder une activité clinique et biologique, donc en fonction des jours j'ai des consultations, ou j'essaie de rendre des examens de cytogénétique, et je suis assez pris par les réunions administratives. Et à côté de ça, on essaie toujours de faire un petit peu d'enseignement et de recherche, essentiellement de la recherche translationnelle. Se transformer, c'est dans notre ADN de généticien, et là, nos pratiques qu'on aura dans 30 ans sera une pratique qui sera totalement différente à l'ère où on va changer d'échelle, où la génétique va devenir de plus en plus présente et de plus en plus accessible, avec le dépistage à la naissance qui va se démocratiser. Et donc, nous vivrons une ère où la génétique va être au cœur de la prise en charge des patients, et notamment de la prise en charge de prévention, où on espère pouvoir permettre à chacun d'avoir la vie qu'il souhaite et la plus longtemps possible en bonne santé. Donc évidemment, on pense tous à la révolution de l'intelligence artificielle. Il y a des personnes qui aimeraient bien qu'on leur dise bah, c'est facile, on va appuyer sur un bouton et on aura un diagnostic. Mais je pense que vraiment, quelle que soit l'évolution, cette technologie d'IA va nous aider, hein, elle nous facilite déjà bien la vie. Mais ce qui est important pour moi je pense de mettre en avant, c'est que les généticiens, les cliniciens, quelles que soient les spécialités, ont toute leur place pour interpréter les résultats. Il n'y a que l'humain pour comprendre la subtilité des signes cliniques et de l'implication de tel ou tel gène, des doubles pathologies, etc. Donc je pense que ce qu'il faut qu'on mette en avant, c'est vraiment la plus-value de nos centres de référence, laboratoires de référence. C'est vraiment une force qu'on a en France et voilà, il faut la garder, la mettre en avant. Et ben, le généticien de demain, c'est clairement quelqu'un qui travaille en équipe. On ne pourra clairement pas être isolé. Et c'est quand même bien, je pense, d'avoir d'autres compétences, à être forcément compétent en génétique, mais aussi du coup à être un peu transversal et aller chercher des compétences autour pour travailler vraiment en équipe. La génétique dans 30 ans, c'est difficile de se projeter parce qu'il y a 30 ans, si on regarde 30 ans en arrière, on était au tout début de l'identification de certains gènes, par exemple dans les prédispositions au cancer. Et pourtant, dans 30 ans, c'est pas impossible que je sois encore là. Et je pense que la génétique sera beaucoup plus intégrée dans les parcours de vie des gens et de la population générale, qui sera probablement beaucoup plus sensibilisée, mais aussi peut-être un peu plus banalisée. Ça pourra toucher des domaines extrêmement variés de la santé et à tous les âges de la vie. Alors, la génétique dans 30 ans, grande question. Probablement que la génétique sera très différente, comme elle a été très différente il y a au moins une vingtaine d'années. L'intelligence artificielle va nous aider à avancer beaucoup sur un tas de questions, et notre activité sera peut-être moins diagnostique et beaucoup plus prise en charge, accompagnement et bien sûr thérapie N égale 1. J'y crois énormément. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a 10 ans, quand je recevais des jeunes étudiants et que je leur disais la génétique c'est super mais il faut abandonner le traitement, j'avais tout faux parce que les traitements sont en train d'arriver. Alors 30 ans c'est loin, c'est dur de dire avec les évolutions technologiques, les évolutions au niveau de l'IA, peut-être des évolutions thérapeutiques qui se profilent, hein. Mais on peut dire que c'est certainement une spécialité qui a déjà connu des révolutions ces dernières années avec le séquençage, qui va en connaître d'autres avec la possibilité d'analyser beaucoup plus de données de façon beaucoup plus rapide, des données plus complexes, hein, peut-être des données avec plusieurs combinaisons de variants pathogènes, des choses comme ça. Et puis aussi bien sûr des avancées thérapeutiques, même pour des maladies rares, même pour des maladies qui débutent tôt. Donc moi je suis assez optimiste, voilà, pour peu qu'on se batte et qu'on défende notre spécialité. La génétique dans 30 ans, je dirais qu'elle va être omniprésente dans toutes les disciplines. Et ça, c'est quelque chose auquel notre spécialité, on doit se préparer. Parce que vraiment, la génétique, elle va, de par le développement de la génomique, hein, elle va arriver dans toutes les disciplines et pas seulement dans les maladies rares. Dans 30 ans, il y en aura aussi dans les maladies fréquentes, qu'on dit complexes actuellement, mais dans 30 ans, elles seront sans doute beaucoup moins complexes. L'hypertension artérielle, le diabète, les maladies rhumatismales, certaines maladies psychiatriques. Donc, je suis persuadée qu'on fera de la génomique comme actuellement on prescrit une numération formule sanguine ou un test de biochimie. Je pense que la génétique, ça va vraiment se développer. Donc, bon, c'est un peu notre chapelle, donc c'est compliqué d'être complètement objectif. Mais un article qui m'a beaucoup marqué, c'est l'article du professeur Casanova sur le fait que 25% des formes graves associées au Covid-19 dans les patients avaient des variations génétiques délétères. Et je ne serais pas étonné que la génétique soit beaucoup plus présente en routine, qu'on ait de la génétique rapidement en réanimation, etc. Et qu'on parle un peu plus de maladies polyfactorielles.
et qu'on développe ce type d'approche avec en parallèle de plus en plus d'analyses de données. Voilà, on est en routine sur le génomique, le transcriptomique, ça va dépendre des structures, mais je ne serais pas étonné que ce soit de plus en plus intégré et qu'en fait on fasse beaucoup plus facilement, même en routine, plusieurs analyses en parallèle. Question difficile parce que la génétique n'arrête pas d'évoluer, ce qui est aussi une motivation pour cette discipline. Hein. Si je repense il y a 30 ans quand j'ai commencé mon internat, on ne faisait pas encore d'ACPA, hein, ça vous paraît étonnant, mais on ne faisait pas d'ACPA, on faisait de la fiche, les tout-télomères arrivaient, on séquençait des exons par exon, et quand on voit où on en est maintenant, on fait des génomes avec le plan transgénomique en routine sur les laboratoires Sequoia Euragène. On peut se dire que dans 30 ans, le séquençage deviendra plus que de la routine, que tout le monde aura son génome, qu'on fera de la prévention, et il est difficile d'essayer d'anticiper quel sera le rôle de généticien, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura de la génétique en médecine de façon encore beaucoup plus importante. La génétique